Avez-vous vu cette lettre qui demande à une aide-soignante de venir travailler malgré le préavis de grève du 5 décembre? Elle vous a sans doute choqué, voire révolté, parce que le droit de grève c'est sacré. Alors a-t-on vraiment tenté d'empêcher les gens de faire grève? C'est ce qu'on va voir. Cette lettre, la voici. Elle provient du centre hospitalier de Bagneux. Elle est adressée à une aide-soignante et lui demande de venir travailler le 5 décembre malgré l'appel à la grève du personnel. Un internaute la publie sur Twitter et s'insurge en disant « Voilà comment mettre la pression aux Français pour qu'ils ne fassent pas grève ». Ce tweet a été partagé des milliers de fois. La direction de l'hôpital confirme que cette lettre ressemble bien à des courriers qu'ils ont envoyés. Pourtant, comme l'explique le président du syndicat APH, c'est légal. Cette assignation n'empêche pas de faire grève. Elle permet simplement d'assurer aux patients un service minimum. Allez hop, on clique sur la rubrique Fake Off de 20 minutes pour plus d'infos. Alors, pourquoi ce tweet a-t-il été massivement relayé? Pour une raison très simple. Nous réagissons souvent en fonction de nos convictions et non des informations. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, c'est lorsque l'on accorde plus d'importance à ce que l'on croit, même si c'est complètement faux. Et c'est ce qui s'est passé ici. Les gens ont peur qu'on limite leur droit de grève, ils ont donc partagé l'information sans même vérifier si elle était vraie. Ce mode de fonctionnement est très répandu, et parfois il peut avoir des conséquences très graves. Allez, on remonte le temps. 1894, nous sommes en pleine affaire Dreyfus. Albert Dreyfus est un officier français de confession juive accusé de trahison. Il aurait écrit une lettre dans laquelle il livre des informations militaires au camp ennemi. On analyse son écriture et elle ne correspond pas à celle de la lettre, mais qu'importe. Pour l'armée française, Dreyfus est coupable. Et c'est là que notre fameux biais de confirmation revient. Malgré les preuves évidentes de son innocence, les autorités françaises s'accrochent à leur croyance de départ. Pour elles, Dreyfus est un traître. Mais revenons à notre sujet de départ. Qu'est-ce qui aurait pu nous faire réfléchir? Ici, ce qui nous a permis de décrypter ce tweet, c'est l'explication du président du syndicat APH. Ce n'est donc pas le document qui est faux, mais l'interprétation qu'on en a faite. Alors ici, quel est le bon réflexe à adopter? Quand vous voyez passer ce genre de message dans un contexte compliqué comme ici avec la grève, ne le relayez pas. Attendez d'avoir d'autres infos pour vous faire une idée exacte de la situation. Et si vous n'en trouvez pas, eh bien, abstenez-vous. Et n'oubliez pas, une fois parti, une infox c'est très difficile à arrêter.